L'heure des retrouvailles. Longtemps privés de leur 12e homme, Franck Kessié et ses amis vont enfin vibrer au rythme de l'ambiance des supporters dans la cuvette du stade olympique de Bimpe. Face à eux, des étalons décidés à terrasser l'éléphant. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, samedi 5 juin 2021 à 17h GMT. Prise d'antenne, 16h30, en direct sur RTI 1. 21h01 à Yaou et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Deux rendez-vous pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le premier face au Burkina Faso samedi au stade Alassane Ouattara à Ebimpe. Et puis le deuxième, ça sera face à l'équipe des Black Stars du Ghana. Ce match va se jouer au Ghana. 6 nouveaux ont été appelés par l'entraîneur Patrice Baumel. Éléphant de Côte d'Ivoire, Baumel, favorable au rajeunissement. C'est le thème de ce numéro 72 de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Dago Charles. Bonsoir à vous, Dago. Bonsoir, Sébastien. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Tchétchémé, bonsoir également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Magloire Diop. Bonsoir à vous, Magloire. Bonsoir Sébastien. Et merci d'être avec nous. Au téléphone, nous aurons Roméo Koulibaly. Et puis cet élément de Salif Ouattara, le challenge Baumel. Voici ce qu'il a retenu pour nous. Sous contrat officiellement depuis le mois de mars, Patrice Baumel semble être sur le projet de rajeunissement du 11 ivoirien. Quelques indices le prouvent puisque depuis quelques mois, de nouvelles têtes sont venues gonfler le groupe du technicien français. D'abord, en gardant des garçons appelés en sélection par Kamara Ibrahim, son prédécesseur, sur le banc des éléphants. Ensuite, en y intégrant de nouveaux joueurs, qu'importe le championnat dans lequel ils évoluent. On peut citer les appels en sélection de Djouma Saïd, Ouattara Mohamed, Sébastien Haller, Jean-Yves Kwasi Crespo, Ousmane Ouattara, Fousseni Koulibaly. À ces 6 professionnels différents, Baumel a encore étoffé son carnet en faisant appel à 6 autres jeunes pour les 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et au Ghana. La presse sportive a ainsi pu constater que plusieurs joueurs qui ne sont pas forcément passés par les sélections jeunes aient été appelés, question de voir également leur force de frappe. Wilfried Sengo, Ismaïla Soro, Chris Bedia, Ahmed Junior Traoré, Aka Serge Arnaud et Hassan Kamara feront leur premier pas dans le vestiaire ivoirien. Que cherche Patrice Baumel à travers tous ces essais? Quelle est la feuille de route du technicien français pour la CAN 2022 qui se joue en janvier au Cameroun? Le jeu ivoirien a-t-il trouvé de la sapidité avec tous ces nouveaux entrants? Faut-il encourager cette politique de rajeunissement? Quels éléphants pour la CAN 2023 qui se joue en terre ivoirienne? Messieurs, de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Samuel Metch. Éléphant de Côte d'Ivoire, Baumel favorable au rajeunissement. Messieurs, le rajeunissement s'impose-t-il à Patrice Baumel, Dago Charles? Il fallait forcément s'y attendre. On se souvient des éléphants depuis 2015, ceux-là même qui avaient remporté la 2e Coupe d'Afrique. En son sein, il y avait déjà des joueurs de plus d'une trentaine d'années. Et donc, il fallait déjà préparer la suite des événements, surtout la CAN 2023 à domicile, que nous pensons que nous devrons pouvoir gagner. Et c'est en cela que Kamara Ibrahim avait en son temps dit qu'il fallait préparer déjà une nouvelle génération de joueurs afin d'éviter la cassure que nous avons connue avec le départ de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo et autres. Et donc c'est dans ce sens-là que Kamara Ibrahim avait déjà commencé à injecter ces jeunes gens-là. Et puis malheureusement, je pense que beaucoup ne l'ont pas compris. Ils ont pensé qu'ils voulaient absolument écarter certains joueurs, même s'ils étaient en forme. Et donc, par rapport au projet de la Fédération ivoirienne, qui était de faire en sorte de préparer et avoir une superbe équipe en 2023 afin de gagner la CAN à la maison, il fallait absolument rajeunir ce groupe-là. Et donc, je pense que c'est une situation qui s'impose à n'importe quel sélectionneur qui allait venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle les cadres de cette équipe nationale-là, ils ont tous pratiquement dépassé la trentaine. Donc, il va falloir absolument rajeunir ce groupe-là
afin de préparer ce groupe-là au travers de la CAN 2021, pourquoi pas avec les phases éliminatoires, sinon si je peux dire les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et puis obtenir des joueurs à maturité en 2023. Donc ça s'imposait évidemment à Patrick Baumel. Titi Emile, quelle est votre réaction? Eh bien, je dirais simplement qu'on n'a pas compris très tôt que l'avenir du football appartenait à ceux qui pensent à la formation. Après l'épisode des académiciens, il y a eu une période creuse. Et ça a failli être dommageable pour notre football. Heureusement, nous avons des binationaux de qualité qui sont venus remplacer ces valeureux joueurs de l'académie, Mimo Swisscom, qui ont pris leur retraite. Et à cela, donc, les binationaux ont joué leur rôle, ils ont assuré la transition. Et puis, aujourd'hui, il se trouve que la classe d'élèves que Kamara Ibrahim avait eue en 2013, qui a remporté la Coupe du Monde cadette et qui a participé à la Coupe du Monde 2013 de leur catégorie, ce sont ces jeunes-là qui constituent aujourd'hui la relève. Qu'on va voir tout à l'heure dans la liste des joueurs, ils sont en majorité là, à l'exception de Aïssan Junior, qui était un de leurs fers de lance de cette équipe de 2013. Donc l'objectif, c'était d'emmener, après cette génération dorée, d'envoyer une vague de joueurs capables d'assurer la relève au niveau des éléphants. Aujourd'hui, ceux que nous avons sont capables, puisqu'ils font partie de la cuvée de 2013 pour la majorité, à l'exception de ceux qui ont été formés, qui sont nés en France, qui ont été formés là-bas. La majorité de ces garçons-là font partie de la vague de 2013, les U17 de 2013. Et donc c'est une progression normale de ces garçons-là. Et c'est à juste titre que Baumel les appelle pour les mettre déjà dans le bain, parce que l'objectif ici, comme on le verra tout à l'heure, c'est la CAN 2023. Margaret Diop, votre réaction, est-ce que le rajeunissement s'impose à chose Baumel? Le rajeunissement avait déjà commencé après la CAN 2015, particulièrement après la CAN 2017. Et les sélectionneurs qui se sont succédés n'avaient plus le choix, que ce soit Michel Dussuyer. Déjà, même ce rajeunissement-là avait été très prononcé avec Marc Wilmots. Il avait vraiment bouleversé même certaines habitudes au sein de la sélection, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes. Il avait décidé de donner justement le pouvoir aux jeunes. On se souvient de cette histoire de brassard qu'il a eu à donner à Serge Aurier, ce qui a provoqué beaucoup de remous. Donc il avait voulu donner justement le pouvoir à ces jeunes-là pour que ces sélections puissent tourner une page et entamer un autre cycle. Et après, Kamara Ibrahim, qui a pris la relève, évidemment, qui était déjà dans son projet entamé depuis 2012, il a continué ce travail-là. Et ce travail-là, évidemment, est poursuivi aujourd'hui par Patrice Baumel, qui non seulement continue ce travail de rajeunissement, mais aussi essaie de permettre à certains oubliés de pouvoir jouer des sessions de rattrapage. Il y a certains qui sont plus très jeunes. Lago Junior, Fousséni Koulibaly, voilà, c'est des joueurs qui sont plus très jeunes, mais qui n'étaient pas en sélection et à qui Patrice Baumel donne sa chance. Donc aujourd'hui, on peut dire que les jeunes ont véritablement pris le pouvoir au sein de cette sélection-là. Ça s'imposait parce que des gens comme Sérédier, justement, Sérédier avait déjà pris sa retraite. Il fallait trouver une solution à ce poste-là. Au poste d'avant-centre, on avait pratiquement plus de... celui qui faisait le poids après Didier Drogba, c'était Wilfried Bony. Lui aussi était parti. Et quand même Jonathan Kodia n'était plus très jeune aussi, donc là, justement, heureusement qu'il y a eu cette solution-là, comme Aimé l'a dit, avec les binationaux, avec l'arrivée de Sébastien
Donc aujourd'hui, on a une sélection jeune, mais il y a quand même quelques éléments qui ont de l'expérience, qui sont encore là, notamment en défense. Alors quand on prend Gervinho, Gradel, Seredier, est-ce qu'ils sont encore bons pour le service? Et pour combien de temps? Écoutez, ils sont encore très bons pour le service. Il n'y a qu'à regarder leurs statistiques. Quand on prend Gervinho, il a encore plus de 27 matchs auxquels il a participé au niveau de la Serie A. La Serie A, c'est l'un des grands championnats européens. Donc, jouer 27 matchs en Serie A et puis marquer 5 buts, c'est dit quand même qu'on a encore du répondant. Voilà, au très haut niveau. Donc, pour moi, oui, Gervais peut encore rendre d'énormes services à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais dans quel projet? Voilà, si c'est à court terme, il n'y a pas de problème. On peut encore utiliser Gervais. Mais si on est à moyen et long terme, je pense que c'est à ce niveau-là que peut-être va se poser légèrement le problème. Seredier aussi, on le sait, il a déjà pris sa retraite internationale. Et puis on l'a rappelé, est-ce que c'est parce qu'il maîtrise encore bien les vestiaires? Est-ce que c'est parce qu'il arrive à recadrer les plus jeunes? Parce qu'en sélection, il ne suffit pas seulement d'avoir le talent, c'est tout un tout. Voilà, on n'a pas besoin de 27 Pelé. On se rappelait des Galactiques du Real Madrid où il y avait tous les meilleurs joueurs du monde dans cette équipe-là, mais ils n'ont pas gagné. Donc dans une équipe aussi, on a souvent besoin des mécaniciens, des tauliers, de tout le monde. Et donc je pense que c'est pour cela surtout que Seredier est là. Que ce soit Mas Gradel et autres, ils sont encore bons. Mas Gradel joue dans un super championnat turc. Il a plus d'une vingtaine de matchs. Donc ça veut dire qu'il est encore bon pour le service, il a encore le talent. Physiquement, il a une hygiène de vie. Et tous, ils ont encore une hygiène de vie qui leur permet d'aller. Mais si on rentre dans le projet, comme on est en train de voir le turnover de Patrick Baumel, on se rend bien compte que les dirigeants fédéraux avaient certainement, ceux d'alors, je veux parler de l'ex-équipe de Sidi Diallo, avaient déjà opté pour le projet avec lequel ils étaient partis avec Kamara Ibrahim. Et donc de planer, enfin de se projeter sur la CAN 2023. Et donc, si c'est le talent, ils sont encore performants, il n'y a pas de problème. Mais sur du long terme pour 2023, c'est vrai que c'est 2 ans. Hein, mais quand même, aujourd'hui, ils ne pourront pas tenir, à mon avis, encore 70 matchs. Parce que si on prend 35 matchs par saison à peu près, pour ces garçons qui jouent dans le super championnat, après ça, il faut venir tenir encore une Coupe d'Afrique. On sera autour de 38, 39 ans. Ça sera peut-être difficile de pouvoir jouer contre des équipes qui sont beaucoup plus jeunes. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, allez-y. Alors, je voudrais d'abord dire sur la présence de Wilmotte à l'époque, c'est lui-même, en tant qu'entraîneur, non pas qu'il a voulu de façon brutale, j'apporte un peu d'eau au moulin de Magloire, non pas qu'il a voulu enlever de façon brutale les anciens, mais ce qui a plutôt pourri les vestiaires, c'est le problème du capitanat. Il a voulu faire un capitanat tournant. Et ça a sémé la zizanie dans toute l'équipe. Et on a vu le résultat extrêmement négatif. Maintenant, sur les 3 anciens dont vous parlez, quand on prend leur âge, Gervinho, il a 34 ans. Seredier, il a 36 ans. Gradel, il a 33 ans. Seredier, c'est 37. Seredier, 37, à un an près. Donc, quand vous voyez les 2 premiers, Gervinho et Gradel, 34 et 33 ans, ils sont généralement considérés comme des attaquants. Un peu milieu pour Gradel, mais surtout attaquants. Et donc, à leur poste, ils peuvent encore servir. C'est des gens qui ont d'abord l'expérience des grandes compétitions, comme celles qui se profilent à l'horizon 2021, 2022 et 2023. Et donc, c'est des gens qui peuvent encore rendre service, surtout au niveau de la surface de réparation. On a encore besoin d'eux. Au milieu... Mais à 34 ans, en ce moment, nous aurons 36 ans en 2023. Oui, mais... Parce que 36 ans en 2023 aujourd'hui, face à des équipes où on aura des joueurs très jeunes, oui. Ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir. À mon avis, ils peuvent tenir. Je vais expliquer. Ça va être difficile. Vous n'êtes pas... quand Zlatan Ibrahimovic... Non, écoutez. Non. C'est pas la même chose. Je suis désolé. Un attaquant demeure un attaquant. Moi, je peux vous dire, Sébastien Ounier, qu'un garçon comme Gervinho... Je peux vous dire, un garçon comme Gervinho peut faire en 15 minutes de jeu
En 15 minutes de jeu, il peut faire la différence, là où un jeune de 21 ans ne peut pas le faire. En 15 minutes, bref, et le match c'est 90 minutes. Oui, mais voilà, je veux dire, ça ce que je tente... Ça pose un Le problème. match c'est 90 minutes, c'est pas 15 minutes. Ce que je suis en train de vous dire, le travail que Baumel est en train de faire, justement, il fait appel à ces jeunes pour qu'ils servent de doublure. Dans tous les cas, pour la première compétition de 2021, je suis convaincu. Et puis ensuite, pour 2023, ces garçons-là vont passer. On ne peut pas, même si je suis toujours pour, même si je suis pour l'intégration des jeunes, il faut le faire par dose homéopathique, avec une pointe d'attention. Il ne faut pas les jeter. D'accord. Je reviens à vous. Oui. Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Sébastien Oyen. Alors, Roméo Koulibaly, est-ce que pour vous, Gervinho, Gradel, Seredier sont toujours bons pour le service? D'abord, je voudrais saluer Dago Charles, Tchémé et Magloire Diop. Maintenant, revenir à votre question. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les tauliers du vestiaire, les gardiens du temple. Et quand vous regardez aujourd'hui, dans la plupart des compartiments de jeu, se retrouvent des gens qui ont un vécu en équipe nationale. Dans le secteur des gardiens de but, vous avez Sylvain Bourreau. Au niveau de la défense, même s'il n'est pas trentenaire, vous avez quand même Serge Aurier qui fait partie de cet taulier-là. Au milieu de terrain, vous avez Seredier Geoffroy. Et en attaque, vous avez Max Alain Gradel. Ils n'ont pas, certes, la fraîcheur physique de leur vingtaine d'années, mais ils ont l'expérience des grandes compétitions avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont l'expérience du vestiaire. Donc, c'est des joueurs qui peuvent apporter dans le comportement qu'un joueur doit avoir en équipe nationale. Parce que le comportement en club et en équipe nationale est très différent. Également, l'engagement sur le terrain. Donc, certains de ces joueurs ne sont pas présents dans l'effectif uniquement pour le volet sportif. Ils sont présents dans l'effectif également pour une atmosphère saine dans le vestiaire, afin que ces nouveaux-là qui intègrent l'équipe nationale puissent avoir les sensations de cette équipe nationale-là. Et sur le terrain, ils sont à même d'être des relais pour le sélectionneur, qui sur le terrain a besoin que son message passe de manière beaucoup plus fluide entre les joueurs. Et qui peut mieux le faire que quelqu'un qui a l'estime, bien sûr, du vestiaire, qui a l'estime des jeunes joueurs qui évoluent autour de lui. Voilà, donc je pense que leur présence est factuelle. On ne peut plus s'engager dans la longue durée avec des joueurs qui, pour la plupart, ont atteint leurs 35 ans, sont pratiquement, excusez-moi du terme, au soir de leur carrière, pour parler de Seredi à 37 ans, mais qui peuvent encore apporter dans le placement sur le terrain, dans l'envie de gagner et surtout dans un comportement sain dans le vestiaire. Magloire Diop. Écoutez, Sébastien, moi je ne serai pas très long sur ce point-là. Vous avez évoqué 4 joueurs, Sylvain Bourreau, Gervinho, Mas Gradel et Seredier. Ils ne sont pas tous indispensables actuellement à l'équipe nationale. Je pense que ceux qui sont indispensables, il y a Sylvain Bourreau et Mas Gradel. Pour ce qui est de Gervinho et Seredier, en tant que footballeurs, ils ne sont pas encore finis, mais aujourd'hui en équipe nationale, ils ne sont pas du tout les meilleurs à leur poste. Et je ne les trouve pas indispensables. Donc, je pense que cette équipe nationale-là peut se passer de Seredier et de Gervinho. Par contre, Gradel et Bourreau, je pense qu'actuellement, ils sont encore indispensables à cette sélection. Moi, je ne vois pas les choses en termes d'âge. Je vois les choses en termes de performance. Et quand j'analyse les performances par rapport à la concurrence aux différents postes, je dis que, pour le moment, c'est Bourreau et Mas Gradel, parce que Mas Gradel a eu à faire ses preuves sur les matchs qui ont été disputés sous Patrice Baumel. Et quand je regarde, c'est Bourreau et Mas Gradel qui sont indispensables pour moi dans cette sélection. Alors, quand vous parlez de Bourreau, ça va nous amener donc à nous interroger un peu sur la présence. Aujourd'hui, quand on prend les gardiens de but, on a Bobo Sylvain, Badra Aliou, et puis Cissé Abdul Karim. Badra Ali. J'ai confondu. Ouais. Et alors, Sylvain Bobo, 32 ans, plus 2 pour 2023, on sera à 34 ans, c'est toujours possible. Badra Ali, 35 ans, Cissé Abdul, 35 ans au niveau des gardiens de but.
Dago Charles, ça ne vous inquiète pas du tout également à ce niveau? Non, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Un gardien de but, en général, il connaît toute la plénitude de ses moyens à ces âges-là. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet. En revanche, pour Sylvain Gbao, je suis très inquiet parce que là, cette année, il faut se reconnaître qu'il n'a pas joué. Il n'a pas beaucoup joué du côté de Tapé Mazambé. C'est ce qui, moi, me pose un problème. Sinon, tant qu'il est compétitif jusqu'à 37, 38 ans, un gardien de but peut toujours jouer. La preuve, l'ex-gardien, je crois, de Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon, à plus de 40 ans, jouait toujours. Tout est une question non seulement d'entretien de sa vie sportive, mais c'est surtout des jeunes qui viennent. Donc, juste pour rebondir sur les propos précédents de Magloire et d'Aimé, il n'y a pas de joueur indispensable dans une équipe. Ce sont les plus jeunes, lorsqu'ils arrivent, c'est au travers de leur travail qu'ils boutent les plus anciens dehors. Donc, si aujourd'hui, Baumel voudrait bien faire un turnover, faire tourner toutes les équipes, tous les joueurs de 20 ans, 18 ans, parce qu'on parle de 2023, que ces jeunes gens-là ne jouent pas plus que Marc-Alain Gradel, qui a 33 ans aujourd'hui. Ils ne jouent pas mieux que Gervinho, qui a 33 ans aujourd'hui. Mais n'importe quel sélectionneur sera obligé de les garder. Parce qu'il ne suffit pas d'être jeune pour venir forcément jouer à l'équipe nationale. Il y a d'abord le projet porté par la fédération, et puis il y a le jeune qui pousse le vieux, le plus âgé, dehors, parce que pour dire qu'il est temps et que c'est lui maintenant qui a lui de venir jouer. Parce qu'il est compétitif. Donc voilà, parce qu'il est compétitif. C'est ça, il faut le reconnaître en sélection. Donc il n'y a pas de joueur indispensable. Tout à l'heure, Magloire parlait à son sens, c'est Sylvain Gbao qui pourrait être indispensable. Moi, je dirais non. Non, je ne dis pas pourrait, je dis qu'il est indispensable. Bon, c'est lui qui dit qu'il est indispensable. Je dis non. Après, il appartient à Badra, il appartient aux jeunes, à Cissé Abdul Karim et aux jeunes de l'AFA, de Ulrich, qu'on vient de rappeler, de booster Sylvain Gbao pour le faire sortir de la sélection. C'est comme ça, le même Sylvain Gbao a poussé Kopa Barry dehors. Et aujourd'hui, il a pris la place. Et c'est ça la vie d'une équipe, c'est ça la vie d'une sélection. Donc il appartient aux jeunes de dire qu'il est temps pour eux de jouer, même si les fédéraux mettaient les projets en place. Mais ce n'est pas les fédéraux qui vont venir jouer à leur place. On peut faire une projection pour dire qu'il faut les jeunes pour jouer la CAN 2023, parce que le football va vite. Plus on est jeune, plus on va vite. Mais si ces jeunes-là, techniquement, physiquement, ne répondent pas, et que Marc-Alain Gradel, à son âge, Gervinho à son âge, ceux-là encore, ils sont devant eux au niveau des performances, je crois bien qu'on ne trouvera pas un Ivoirien qui ne va pas demander le retour de ces doyens-là par rapport à ces jeunes gens. Ça, c'est très important. Maintenant, pour les gardiens de but, je suis vraiment désolé qu'aujourd'hui, on tourne toujours en rond. Depuis bientôt, je ne dirais pas 5, 6 ans ou 10 ans, on tourne toujours en rond parce que ce sont les 3 là, ou bien les 4, Sayo Mayouba, c'est ça? Si ma mémoire est bonne. Sayouba Mandé. Sayouba Mandé, pardon. Cissé Abdul Karim, Gbao, Sylvain Badra. Ils sont tous des trentenaires. Et donc, si on veut penser aussi à la relève d'ici 2023, il va falloir qu'au niveau de la détienne avec Cissé Jean-Jacques, on pense déjà à même il est Tapé Eliezer, il est aussi trentenaire. Vous comprenez? Donc, tout de suite, il faut déjà qu'on arrive à travailler sur des gardiens de 25, de 30 ans. Après, c'est une volonté, une chose. L'autre chose est d'avoir des joueurs de qualité pour effectivement, comme je l'ai dit encore, pousser ces doyens-là dehors. Allez-y, Chéchi Aimé. Oui, moi, je n'ai pas de problème particulier avec les gardiens. Je me dis, dans une équipe nationale, tout comme dans toutes les équipes, il y a une hiérarchie. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le numéro 1, c'est Gbao Sylvain. Qu'on le veuille ou non. Ensuite, ça jongle entre Badra ou Cissé de la SEC, Cissé Abdul Karim de la SEC, ou Tapé Eliezer, on cherche le deuxième et le troisième. Le titulaire, c'est Gbao. Ça, il n'y a pas de souci dessus. Ensuite, sur Gradel et Sérédier, il avait compris tout de suite, il est parti. L'entraîneur a dû le rappeler. Et lui seul sait pourquoi il l'a rappelé, parce qu'il sait qu'il a besoin de lui. Après, le reste, c'est le travail sur le terrain pendant les entraînements où on se met en évidence. C'est dommage que je ne sais pas comment ils s'entraînent aujourd'hui, les jeunes, mais pour ce qu'on sait, ils font des ateliers, ils s'entraînent. Mais avant, à notre époque, c'était 2 camps, 2 équipes pendant 90 minutes. Si vous êtes vieux, ben vous sortez tout de suite. Mais pas en sélection.
Non, je veux dire, mais en sélection, on s'est souvent entraîné comme ça, mon cher ami. En sélection, on s'est très souvent entraîné comme ça. 2 camps où on cherche le 11 de la semaine. Bref, on a toujours besoin de ces garçons-là autour de l'équipe et dans l'équipe. Seul le travail fera la différence. Oui, c'est pas... D'accord. Roméo Koulibaly, vous nous suivez? Oui, oui. Alors, Roméo, quelle est votre réaction à ce qui concerne les gardiens de but? Au niveau des gardiens de but, comme l'ont dit les précédents intervenants, il y a une longévité de vie au niveau des gardiens de but. Ça, c'est clair. Mais au niveau performance, il va sans dire que nos gardiens ont énormément de difficultés. Sylvain Bobo, son dernier match en grande compétition était le 9 avril en Coupe de la Confédération CAF, match gagné par son équipe 2-1. Là-bas, il est beaucoup en concurrence avec Ibrahim Moukoro, l'international malien. Badra Ali Sangaré du côté de la D2 sud-africaine, son dernier match date 4 mai 2021. Là-bas également, il y a un fort turnover au niveau de son équipe. Fissé, 12 matchs, 9 buts encaissés. Tapé Eliezer nous a habitués à alterner le moins bon. On se souvient encore de Tabourg qui sort l'équipe de la Côte d'Ivoire du Chad, n'est-ce pas, qui s'est déroulé dernièrement au Cameroun. Cela voudrait dire que l'équipe nationale apparaît ici pour Sylvain Bourreau comme une cure de jouvence parce que quoi qu'on dise, pour l'instant, il apparaît comme le rempart infranchissable ou indétrônable de cette sélection ivoirienne. Mais dans l'optique de viser beaucoup plus loin, dans le championnat national, il serait important de donner la chance à certains, ne serait-ce que de participer au regroupement. Et puis, il y avait la piste Thierry Nicolas, qui je m'abuse, réserviste du côté de Chelsea, donc cette piste-là, aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qu'elle donne? Où on est les négociations avec le garçon, viendra-t-il, viendra pas? Il y a aussi ça. Et puis ces matchs amicaux sont l'occasion également de mettre en valeur d'autres portiers que Sylvain Bourreau. Si on arrive face au Burkina et qu'on nous présente encore Sylvain Bourreau, mais quand est-ce qu'on aura en prestation véritable ces doublures? Il ne faut pas attendre une blessure à la 4 pour injecter du sang neuf dans le but et désarçonner toute la défense. Donc, si on se souvient bien, en 2015, Sylvain Bourreau, il se blesse, c'est Copa Paris qui avait accepté d'être le second gardien qui rentre dans le but pour la finale. Mais si ça s'est aussi bien passé, c'est parce que c'était Copa Paris. Imaginez que c'était un gardien qui n'avait pas l'expérience de cette défense-là, qui ne connaissait pas les hommes avec qui il jouait. Je pense que le sort aurait été tout autre pour notre équipe nationale. Pour me résumer, je pense que Sylvain Bourreau, pour l'heure, il est encore, malgré toutes les critiques, le meilleur parmi la liste qu'on a, mais on gagnerait véritablement à résorber ce problème-là parce que souvent, Sylvain, il encaisse des buts évitables. D'accord. Vous restez toujours avec nous. Alors, M. Magoula Diop, si nouveau dans le groupe, Wilfried Senghor, Torino, c'est en Italie, il a 20 ans. Et puis on a Hassan Kamara, au GC Nice, 27 ans. Ismaïla Soro, Celtic Glasgow, 23 ans. Serge Aka, lui, il évolue en Égypte, 27 ans. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo en Italie, 21 ans. Chris Bedia, Sochaux, 25 ans. Alors, on va commencer par Wilfried Senghor. Tous ces joueurs qui ont été appelés, vous les connaissez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont des essais qui viennent à point nommé pour ces joueurs? Sébastien, si vous permettez, en une minute, oui, allez-y. je voudrais, sur la question précédente, je voudrais dire que contrairement à Dago Charles qui ne veut pas se mouiller, moi je pense qu'aujourd'hui, Sérédier et Gervinho ont été justement poussés vers la sortie par ces jeunes-là. Je prends mes responsabilités et je le dis. Pour moi, aujourd'hui, ils ne sont pas les meilleurs à leur poste. Et justement, il y a des jeunes qui sont venus et qui les ont poussés même actuellement. Ils sont pratiquement... Certains sont sortis, d'autres sont à la porte de sortie. Donc, ce n'est pas... je pense que cette histoire de sélectionner des joueurs parce qu'on veut en faire des aboyeurs du vestiaire, si tel est le cas, on peut le prendre dans le staff, mais qu'il libère au moins une place pour ceux qui sont à même de jouer sur le terrain. Voilà, donc moi je ne suis pas pour cette conception-là qui consiste à dire oui, je prends un joueur parce que c'est un meneur d'hommes. C'est un meneur d'hommes, on le met dans le staff pour chauffer le vestiaire, mais au moins pour ce qui est de la production sur le terrain, prenons quelqu'un qui est capable. Maintenant, concernant Sylvain Bourreau, j'ai dit que, quand je dis qu'il est indispensable, je dis
C'est parce qu'actuellement, c'est le meilleur. C'est le meilleur à son poste. Tout simplement parce que les autres n'ont rien prouvé et ne prouvent rien. Où sont passés aujourd'hui les Seck Diabagate qui était le gardien titulaire de l'équipe de 2013? Normalement, voici, ce sont ces jeunes-là, les Seck Diabagate, le gardien de l'Africa qui a gardé récemment, là, son nom m'échappe. Ce sont ces jeunes-là qu'on était en train de former et qui ne prouvent pas. Le seul qui a essayé de montrer des capacités, c'est Tapé Ira Eliezer. Mais n'oubliez pas que l'entraîneur des gardiens de but, c'est Tizier Jean-Jacques. Donc, je me dis que quand même Tizier et Patrice Baumel, s'ils estiment que c'est Bowo qui est le gardien le plus à même d'être le numéro 1, c'est qu'il faut leur faire confiance. Au niveau de notre journal, on a fait une interview avec l'entraîneur Patrice Baumel. Il a été vraiment clair et net. Il a dit que pour lui, il a observé, il a vu tous ces gardiens de but. Pour lui, c'est clair, Sylvain Bowo est le meilleur. Donc pour moi, il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui concerne les joueurs que vous avez cités, Wilfried Senghor, c'est un défenseur latéral de Torino. Je pense qu'on essaie un peu de trouver une doublure à Serge Aurier. C'est très important de pouvoir trouver une doublure à Serge Aurier. Je peux aborder les autres en même temps si vous voulez. Allez-y, oui. Voilà, Hassan Kamara, c'est la même chose, mais seulement que lui, il est sur le flanc gauche. Très bonne saison avec l'OGC Nice. Tous les 6 joueurs que vous avez cités, ils ont la particularité d'avoir du temps de jeu, d'être des titulaires dans leur club. Ismaël Soro, qu'on surnomme N'Golo Kanté dans son club du Celtic Glasgow, a fait une très belle saison en Écosse. Serge Aka et Traoré Ahmed Junior, je pense qu'avec ces 2 joueurs-là, le sélectionneur va essayer de les tester justement à ce fameux poste de numéro 10 où nous avons un besoin actuellement. Quant à Chris Bedia, le sélectionneur veut sans doute voir ce joueur-là à l'œuvre parce que justement Pépé et Zaha ne sont pas là, mais ceux-là, il a des certitudes avec eux. Donc, Chris Bedia, je ne pense pas que Chris Bedia soit meilleur à Pépé et Zaha, mais il est là justement pour qu'on puisse le tester pour voir sa capacité à se fondre dans ce groupe-là. Dagocha? Ouais, moi, je voudrais juste rebondir sur le cas de Chris Bedia. À Sochaux, c'est quand même plus de 36 matchs joués. Ça, c'est très important. Parce que c'est un garçon que Patrick Baumel a appelé. Sochaux, c'est Ligue 2. Ouais, même si c'est Ligue 2, il est quand même dans une ligue professionnelle. C'est 36 matchs. C'est quand même une douzaine de buts marqués. C'est plus facile de jouer en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Non, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de faire les comparaisons de niveau de championnat. Mais dire qu'aujourd'hui, nous savons tous que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, nous avons eu des problèmes de véritables attaquants. Parce que tous ceux que nous avons sur les différents flancs sont les animateurs d'attaque. Mais le finisseur n'en nombre pas. Donc quand on prend ce garçon, Chris Bedia, c'est 36 matchs, 12 buts marqués quand même durant la saison, 12 buts marqués en Ligue 2 française, c'est quand même de loin beaucoup, pour moi, meilleur que la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Donc quand on prend, que ce soit Serge Aka, qui joue certes en Égypte, mais 27 ans, 23 matchs joués, parce qu'il y a une question de rythme. Tous ces garçons-là qui sont titulaires dans leur club, Hassan Kamara, Wilfried Senghor et Ahmed Junior, sont titulaires dans leur club. Donc ils ont le rythme durant la saison. Donc en venant à l'équipe nationale, au point de vue physique, technique et tactique, ils ne seront pas dépassés. Et donc, pour moi, il a fait de très, très bonnes pioches. Et cela montre que la Côte d'Ivoire est un bon vivier au niveau international. Et donc, je suis heureux que Patrick Baumel puisse tendre la perche, effectivement, à ces garçons qui sont, pour une des rares fois, titulaires dans leur club. Parce qu'on a assisté à des gens qui viennent de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand même, mine de rien, mais juste pour combler les vides, mais qui ne sont pas titulaires dans leur club. Mais là, ces garçons-là, ils sont présents dans leur club, ils sont performants. Et donc, pour moi, c'est de très bonnes pioches pour la suite. Oui, et puis après, on retrouve Roméo Koulibaly. Oui, alors la remarque générale, c'est que tous ces garçons, ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, leur âge varie entre 20 et 27 ans pour le plus âgé. Et donc, quand vous regardez la nomenclature de cette liste, vous verrez que il est en train de procéder à doubler les postes. Baumel est en train de procéder à doubler les postes.
Ainsi, vous verrez que Wilfried Senghor, le latéral droit, c'est directement le binôme de Serge Aurier. Vous verrez que Hassan Kamara, il est latéral gauche et en même temps milieu défensif. Latéral droit, latéral gauche et milieu défensif. Vous verrez que Ismaël Soro, c'est un milieu défensif. Ce sont des gens très jeunes qui ont besoin de faire leurs preuves. Mais en même temps, quand je vois un garçon comme Chris Bedia, c'est quelqu'un qui a fait toutes les classes de l'équipe nationale. Tenez, par exemple, il a fait les cadets en 2013, avec les en 2013 avec les U17, avec les U20, mais également avec les Olympiques. Donc, c'est le gars, c'est le prototype même de joueur qui a été suivi et qui se retrouve en sélection aujourd'hui. Pour lui, ce n'est pas du tout étonnant. Il va retrouver avec plaisir ses amis de la catégorie U17, Franck Essier et consorts. Donc, ce sont des garçons qui, même s'ils sont dans l'antichambre pour le moment, pourront apporter à un moment donné ou à un autre, apporter de l'allant offensif à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, voilà, c'est un peu ce qui me dérange un peu. Mais c'est pertinemment que quand on vient en équipe nationale, il n'y a pas d'antichambre. C'est-à-dire que quand on vous appelle à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous êtes un privilégié. Sur plus de 3000 footballeurs de Côte d'Ivoire internationaux confondus, vous êtes un privilégié. Donc, parmi les 25 meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire, on vous appelle à l'équipe nationale. Vous n'êtes pas venu à l'équipe nationale en disant que je suis dans l'antichambre. Non. Vous venez pour prendre votre place de titulaire, pour la mériter, la gagner. C'est pour ça que je dis au foot, à l'équipe nationale, on vient pour booster les anciens, on vient de les booster dehors, à travers vos prestations. Donc, il n'y a pas d'antichambre, il n'y a pas de joueurs qui viennent pour jouer la double d'X ou d'Y. Parce que ceux qui sont titulaires, soi-disant aujourd'hui, l'ont fait de sorte à faire sortir les autres. Il y a même des gens qui étaient titulaires, beaucoup plus jeunes, mais qui ne sont plus revenus en équipe nationale. Comme Molo Koulibaly et autres, qui sont dans le dur au niveau de la comparaison. Donc on ne pourrait pas dire, moi je refuse le terme d'être antichambre, dans une antichambre, quand on vient à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais, s'ils m'entendent ici, qu'ils se disent qu'à compter de samedi, ils viennent pour gagner leur place de titulaire, pour jouer la CAN 2021 avec les éléphants, ou la CAN 2023 avec les éléphants. C'est ça l'équipe nationale. On ne vient pas là pour faire ses pas, ou bien on ne vient pas à l'équipe nationale pour apprendre. Quand on vient, c'est pour gagner une place titulaire. D'accord. Roméo Koulibaly, votre réaction sur les 6 nouveaux? Roméo Koulibaly? D'accord, on va le retrouver tout à l'heure. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit maintenant. Oui. D'accord. Au niveau de cette liste-là, déjà, quand on prend la défense avec Singo, Willy et Hassan Kamara, ce sont des latéraux qui apportent offensivement. Déjà, ils ont une moyenne de 28 matchs pour Singo et 36 matchs déjà pour Hassan Kamara. Et on sait qu'ils sont très offensifs. Singo, 1 but, 3 passes décisives. Hassan, 2 buts, 1 passe décisive. C'est loin l'époque de Boca Arthur et Deboué Emmanuel qui avaient des courses vers l'avant, qui apportaient le surnom à nos attaquants et qui envoyaient des centres. Et bien sûr, pour Didier Drogba. Aujourd'hui, nous avons Wilfried Canon qui joue sur le côté gauche, Serge Aurier qui certes se porte vers l'attaque, mais aujourd'hui n'a plus, je vais dire, cet apport offensif-là qu'on lui connaissait. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de ces deux-là, on peut dire que les différents flancs seront bien occupés parce qu'ils ont la jeunesse dans les jambes, ils pourront faire le piston sur le côté et apporter offensivement. Au milieu de terrain, Serge Jaka, Arnaud et Ahmed Junior Traoré, ce sont des très bons porteurs d'eau, surtout pour les attaquants. Ils ont également des buts à leur actif, 5 buts en 20 matchs pour Serge Jaka Arnaud du côté de l'Égypte. C'est vrai que c'est un ratio assez faible, mais déjà dans ce secteur de jeu, cela voudrait dire qu'il est capable d'être efficace devant les buts et surtout d'être un bon soutien derrière les attaquants selon le système de jeu qui serait choisi par Patrice Baumel. Pour ce qui est de Chris Bedia, je suis totalement d'accord. C'est un attaquant qui a été très efficace, même si c'est en Ligue 2, il a un profil qui plaît, il est jeune, il va retrouver ses compères qu'il avait quittés, il a donc une certaine aisance dans ces vestiaires-là, donc il pourra se retrouver aisément. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, Baumel est en train de chercher les doublures de son 11 type de départ, parce qu'une compétition se gagne avec une profondeur de banc. Et quand vous n'avez pas de change sur le banc de touche, et bien quand vous avez une pièce maîtresse de votre système de jeu qui flanche,
vous avez toute l'équipe qui dégringole. Donc, appelez ces 6 jeunes-là pour intégrer déjà cette équipe, parce que rien n'est encore joué pour la CAN 2022, ni pour la CAN 2023. Voilà, ils peuvent être les Karim Benzema ou les Condé du côté de la France qui n'ont joué aucun match de la compétition éliminatoire de l'UEFA Euro 2021, mais qui se retrouvent parmi les 26 appelés par Deschamps. Donc à eux de mouiller le maillot et de pousser l'entraîneur à ces derniers retranchements pour que le choix soit difficile. Alors, avec vous, Dago Charles, on va parler maintenant de gagner ou préparer la CAN. Qu'est-ce que monsieur... Laquelle des CAN? Monsieur Baumel, la CAN 23, est-ce qu'il faut